Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui crée un système miniature ami ou ennemi pour identifier les drones. Un nouveau transpondeur de petite taille pour l'identification des drones présenté au salon Electronics of Russia par la holding russe Electronics est capable de révolutionner l'industrie des véhicules aériens sans pilote drone. L'appareil développé par NPP Pulsar fonctionne selon le principe ami ou ennemi et marque automatiquement les drones amis à une altitude allant jusqu'à 5 km et une distance allant jusqu'à 100 km de l'interrogateur radio. L'une des principales caractéristiques de cet appareil miniature innovant est sa capacité à fonctionner avec le système d'identification par mot de passe russe. De tels dispositifs sont largement utilisés dans l'aviation pour identifier les différences entre leur propre équipement et celui de l'ennemi. Avec le développement de systèmes d'avions sans pilote et la présence d'un grand nombre d'entre eux dans la zone d'opération militaire spéciale, il devient nécessaire de disposer de dispositifs capables de déterminer l'identité du drone. Le dispositif d'identification est conçu en tenant compte des exigences de mobilité et de polyvalence. Il est léger, ne dépassant pas 150 grammes, et sa faible consommation électrique de 100 milliwatts permet à l'appareil d'être intégré dans une large gamme de drones civils et spéciaux tels que ceux de reconnaissance. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour l'utilisation de drones sur le champ de bataille où ils servent de détecteurs d'incendie ainsi que d'armes de surveillance et d'incendie. Le directeur général de la centrale nucléaire Pulsar, Sergei Borokov, a souligné l'importance de telle identification dans les conflits modernes, où les deux parties utilisent souvent les mêmes modèles de drones. Cela rend leur identification visuelle difficile. Souvent, dans les rapports des officiers militaires russes, les soldats en première ligne remarquent qu'ils entendent un drone, mais il est impossible de comprendre qu'il s'agit de l'un des leurs ou celui de quelqu'un d'autre. L'utilisation d'un nouvel identifiant permettra de distinguer de manière fiable l'identité d'un drone, ce qui augmentera l'efficacité et la sécurité des actions des unités russes. L'équipement fonctionne avec des équipements utilisant le système d'identification russe mot de passe, le système national d'identification radar, ami ou ennemi, dont il a été question en février 2015 dans Rossiyskaya Gazeta par le concepteur général du système Ilyusha Motyodov, dont les activités ont été conservées secrètes depuis de nombreuses années. Le système d'identification ami ou ennemi est né pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est paru tout d'abord pour la première fois pour les troupes américaines et britanniques où les pertes dues aux tirs amis s'élevaient à 20-25%. À leur suite, un système similaire a été développé en Union soviétique, écrit la publication. La Russie a dû repartir de zéro. Il était impossible de s'appuyer sur une expérience mondiale dans son domaine. Cet équipement sera en service pendant très longtemps. On ne peut pas le déchiffrer. Les avions équipés du système mot de passe sont tombés à plusieurs reprises entre les mains d'un ennemi potentiel, mais cela n'avait plus d'importance. Il n'y avait pas de code rempli dans l'équipement. Des milliers de leurs variantes changent chaque seconde selon une loi aléatoire. Seuls 2 pays au monde pouvaient se permettre une telle évolution, les États-Unis et l'Union soviétique. Le coût du système est si énorme que tous les pays ne peuvent pas se le permettre. La recherche de fonds pour le projet russe a été menée personnellement par le président du Conseil des ministres de l'Union soviétique, Alexei Kosygin, et le développement a coûté environ 5 milliards de dollars. Des tests militaires ont eu lieu en 1980. S'ils avaient été un peu tardifs, le système n'aurait pas vu le jour car les usines se sont effondrées et le pays n'aurait pas pu se permettre de dépenser autant d'argent dans les années 90. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.